Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom à tous. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom à tous. Je dépends du sang. Ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute, parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 ma soeur Célia Nanou, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur Manuela Mawete Aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous. Réveillez celui qui dort. Invitez vos amis, appelez-les. Parce que nous sommes là. L'Éternel est Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle, je suis là, Seigneur. Gloire à Jésus, bien-aimé, shalom, shalom. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo, invitez les amis. Parce que nous croyons que nous avons un Dieu présent. Je vous salue tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Cette semaine, je veux parler de cette église de l'Apocalypse. L'église que Jean a envoyé le message. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, mon Dieu, pour ce matin de grâce, pour cette semaine qui commence, une semaine bénie de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es en train de préparer ton église. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis content, papa, fils. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse, papa, fils, et ta maison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, c'est notre l'heure. Notre temps est arrivé. Tu peux commencer à partager la vidéo avec tes amis. Ça sera une bonne chose. Et cette semaine, je parlerai de cette église d'Asie que Jean a vu que Jean a envoyé des lettres. Et je sais que tu ne seras pas déçu parce que Dieu est en train de préparer son église. Son église, c'est toi, c'est moi. Si on peut prier pour commencer notre prière, nous pouvons prier. Éternel Dieu, bénis ces moments. Éternel Dieu, sanctifie ces moments. Que cette semaine soit bénie. Que cela soit une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Que nous puissions bénéficier rien que de ta grâce, Seigneur. Merci pour tout, Père. Merci pour ta fidélité. Je bénis mon frère, ma soeur qui a accepté de me recevoir dans sa maison, Père. Bénis sa maison, bénis sa vie, bénis son travail. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Ce matin, je te prie, Seigneur, je veux que tu puisses toucher mes lèvres et ma bouche, afin que je sois un canal qui va communiquer la vie à ton peuple. Soyez bénis là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Shalom mes bien-aimés, je suis content d'être avec vous. Je suis content de passer encore ces jours avec vous. Que le nom de Dieu soit béni. Et notre témoignage est que Dieu nous a donné la force, le souffle de vie et la journée d'aujourd'hui et toute cette semaine. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bonjour à vous qui me suivent pendant la journée et ceux qui me suivent la nuit. Bonne soirée à vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous avons notre texte d'Apocalypse aujourd'hui. C'est ce que nous allons partager toute la semaine. Nous allons parler de 7 églises d'Asie, c'est-à-dire les 7 églises qui est dans l'Apocalypse, que Jean a vu dans l'Apocalypse. Jean était dans l'île qu'on appelait Patmos. Il était là-bas parce qu'on l'avait arrêté à cause de la bonne nouvelle. Si tu lis dans le premier chapitre, il est en train d'expliquer ça. Comment il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé, il lui a dit: tout ce que tu as vu, entendu, écrit dans un livre et envoie ça dans cette église. Et c'est cette église que nous allons parler. Dieu a révélé le défaut de chaque église. Dieu a révélé qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas dans chaque église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous composons le corps mystique de Christ. Tout, on appelle ça le corps du Christ. Jésus est la tête. Parce qu'il est la tête, il est en train de voir ce qui se passe dans son église. Et il aime tellement son église. Il veut que son église puisse réparer tous les erreurs, toutes les fautes, pour que l'église soit forte, pour que l'église soit puissante. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, qui êtes entrés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pendant que le Seigneur était en train de parler à Jean, Jean écrivait, et il commence maintenant à envoyer à toutes les églises. Et aujourd'hui, nous allons voir la première église. C'était l'église d'Éphèse. Nous sommes au chapitre 2. Chapitre 2, nous commençons du premier verset jusqu'au 7e verset. C'est le premier église. La Bible dit, si tu as ta Bible, tu peux lire à la maison, lire comme tu veux. Mais nous allons commencer à lire petit à petit avec vous. Bien-aimés, nous voulons comprendre la pensée de Dieu sur l'église. L'église est le corps mystique de Christ. Pourquoi l'église? L'église, c'est l'ensemble des gens que Dieu a pris quelque part. Il les a mis à côté. Ces gens-là n'étaient pas saints. Ces gens-là étaient de pécheurs. Mais Dieu nous a pris, il nous a lavé par son sang. Parce que nous étions appelés et il nous a mis à part. C'est pour cela que nous sommes l'église. C'est lui qui est sorti hors du monde. Il nous a pris dans le monde, il nous a fait sortir. C'est nous qui sommes l'église de Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu, c'est moi. Et c'est pour cela que nous composons le corps mystique du Christ. Nous tous, l'église de Dieu, nous sommes là pour composer le corps mystique du Christ que nous appelons le corps du Christ et que Christ est la tête. Bien, mais peut-être toi tu es le main, peut-être l'autre là est le pied, peut-être l'autre là est la poitrine. Nous composons tous ces corps-là. Mais Jésus a vu son corps, il y avait des problèmes. C'est pour cela qu'il a révélé à Jean. Et il a dit, écris tout ce que tu vois et entendu et envoie ça à toutes les églises. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui se tient, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà la révélation. Bien aimé, dans chaque église, le Seigneur s'est révélé avec un nom. Avec l'église d'Éphèse. Éphèse, c'était une ville commerciale. Une ville qui avait beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, parce que c'était le plus grand port de l'Asie minière. C'est juste à côté de la Grèce, bien quoi. L'Éphèse était là. C'était une ville où il y avait beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Les gens venaient, c'était une ville commerciale. Il y avait beaucoup de gens. Mais la Bible dit, le Seigneur s'est révélé pour l'église d'Éphèse. Il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Quand la Bible parle, celui-là, il s'est représenté que c'est lui qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentaient les dirigeants de l'église. C'est lui qui tient ça. C'est lui qui contrôle les dirigeants, le responsable. L'étoile, c'est-à-dire l'ange qui dirige là-bas. C'est-à-dire les dirigeants là-bas.
C'est lui qui dirigeait dans cet endroit. Il était sous le contrôle de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire les 7 églises. C'est-à-dire les chandeliers, c'était l'église qui allumait le feu. L'église qui allumait le feu à tout moment. L'église a rôle d'allumer le feu à tout moment. C'est-à-dire l'église doit être une église de prière. Une église qui reste dans la présence de Dieu. Parce que Dieu était au contrôle de tout ça. C'est pour cela que Dieu s'est révélé à l'église de l'Éphèse à tant que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui tient les étoiles et c'est lui qui marche sur le chandelier d'or. Tous ces chandeliers représentaient l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu les as éprouvés, ceux qui se disaient apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà ce que le verset dit. Je connais tes œuvres. Bien aimé, Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais sur la terre, Dieu te connaît. Pendant que tu es en train de marcher, Dieu te connaît. Bien aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît tel que tu es. Il connaît même ton adresse. Il connaît même ton nom. Dieu connaît même toutes tes stratégies. Dieu connaît même ce que tu es en train de penser. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Bien aimé, Dieu connaît ton travail. Dieu connaît tes œuvres, comment tu sers Dieu. Comment tu es persévérant dans le service de Dieu. Dieu connaît ton travail, comment tu travailles dur pour gagner les âmes. Mon frère, l'Éternel te connaît. Tout ce que tu fais, des bonnes œuvres que tu fais, Dieu te connaît. Même si les hommes ne le croient pas, même si les gens ne l'acceptent pas, Dieu connaît ça, bien aimé. Tes œuvres sont devant la présence de Dieu. Dieu connaît tes œuvres. Il connaît tout ce que tu es en train de faire. Oh, bien-aimé, Dieu te connaît mieux que toi-même. Il dit, je connais tes œuvres et surtout ta persévérance. Comment tu es persévérant dans l'œuvre de Dieu? Tu continues à servir Dieu pendant que le temps où les gens veulent abandonner, mais toi tu persévères. Pendant que tu ne vois pas l'exaucement, toi tu persévères. Voilà, Dieu dit, il connaît tes œuvres. Il connaît ton travail. Il connaît aussi ta persévérance dans la vie chrétienne. Bien-aimé, Dieu connaît toutes ces choses. Tout ce qui se passe en toi, Dieu connaît. Il dit, je connais ton œuvre. Et je sais que tu ne peux supporter le méchant. C'est vrai. Dieu sait que toi, quand les méchants sont là, tu ne le supportes pas. Surtout les gens qui disent que non, 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 toi tu ne le supportes pas. Parce que leur vie c'est le péché. Leur vie c'est des médisances. Leur vie c'est communiquer aux gens la faiblesse, la négativité. Toi tu ne supportes pas de telles personnes. Dieu connaît ton travail, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais, Dieu le sait et Dieu le connaît. Mais, la Bible dit que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as éprouvé les gens qui se disaient serviteurs de Dieu, qui trompaient les gens. Toi, tu les as éprouvés et tu as su que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Bien, mais c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Nous sommes dans un monde où il y a tout en mélange. Mais il faut avoir le discernement de Dieu. Dans ce monde, il faut avoir le discernement de Dieu. Le discernement, c'est un don que le Saint-Esprit donne à l'Église. Bien-aimé, tu dois avoir le discernement de Dieu tant que tu es dans ce monde. Tu ne connais pas l'état d'âme de quiconque qui t'approche. Non, bien-aimé, tu ne connais pas la personne qui vient devant toi. Oh, si Dieu pouvait nous donner les yeux pour voir ce que l'homme pense dans son cœur. Mais non, c'est Dieu qui connaît ça. C'est Dieu qui connaît la pensée de l'homme. Bien-aimé, toute personne peut t'approcher. Les gens, tes amis peuvent t'approcher, mais tu ne connais pas leur cœur. Tu ne connais pas leur pensée. Tu ne connais pas ce qui est dans leur cœur. Il faut avoir le discernement des esprits. Dieu donne ses dons à son église, à ceux qui cherchent sa présence. Bien-aimé, tu as droit de chercher la présence de Dieu parce qu'il y a aussi le discernement de l'esprit. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où tu dois chercher le discernement de l'esprit. Quand tu sers Dieu, quand tu marches avec Dieu, cherche le discernement d'esprit pour comprendre les gens. Bien-aimé, discernement des esprits, c'est un don parmi les dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Bien-aimé, tu as droit à demander le discernement parce que c'est quelque chose de très important dans ta vie. C'est très important. Et Dieu a dit à l'Église d'Éphèse, vous avez éprouvé. Je sais que tu as éprouvé les gens qui se disent apôtres et ne le sont pas. Les gens qui se disaient que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais l'église d'Éphèse a compris que ces gens-là ne sont pas les serviteurs de Dieu.
que ces gens-là serrent leur ventre, que ces gens-là conduisent les gens au péché, au mal, que ces gens-là serrent le monde ténèbres. Bien-aimé, tu dois avoir les discernements du Saint-Esprit pour comprendre. Bien-aimé, parce que tout le monde dit que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce qu'ils les sont? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais l'église d'Éphèse avait ses discernements pour comprendre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. C'est pour cela que Dieu dit, je connais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as prouvé ce qu'ils disent, qu'ils sont des apôtres. Or, ils ne sont pas des apôtres. Ils avaient une autre mission dans leur vie. Leur mission était de détruire, de salir le nom de Dieu. Mais toi, tu as la mission de honorer le nom de Dieu. Bien-aimé, toi, tu as une mission d'aimer le Seigneur. Toi, tu as une mission de présenter aux gens la bonne parole. Tu as une mission de donner aux gens l'eau vive. Tu as une mission de conduire les gens vers Dieu. Voilà ta mission, bien-aimé. Tu n'es pas là pour détruire, non, bien-aimé. Tu n'es pas là pour diviser les gens, non. Tu n'es pas là pour détruire les autres, non. Tu es là pour construire, tu es là pour aider, tu es là pour avancer. C'est ça l'église d'Éphèse. Tu étais là pour soutenir les autres, mais tu as prouvé ce qui se disent apôtres et ils ne le sont pas. Il y a aussi des faux prophètes, il y a aussi des faux apôtres, il y a aussi des faux pasteurs. Moi, je ne sais pas juger les gens. Mais le problème, la parole, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand tu vois le fruit là commence à être contraire à ce que toi tu connais, tu dis automatiquement, l'arbre là ne pousse pas de tels fruits. C'est comme ça que la Bible nous demande. Il a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne les sont pas. Et que tu les as trouvés de menteurs. Ils sont de menteurs. Ils sont venus pour escroquer le peuple de Dieu. Ils sont venus pour tromper le peuple de Dieu. Il y en a beaucoup de menteurs. Il y en a beaucoup d'escrocs même dans l'église de Dieu. Oh, tu verras dans l'église de Dieu, il y a trop d'escrocs. Ils sont là. Ils acceptent Amen, Alléluia. Mais regarde leur vie. Des escrocs spirituels. Regarde leur vie. Ils sont là pour détruire les âmes. Les gens qui n'ont pas une forte foi. Pour détruire leur foi. Bien-aimé. Toi, l'église de Dieu, tu dois comprendre quel est ton rôle. Et la Bible dit, et que tu les as trouvés de menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ça c'est pour l'église d'Éphèse. Il dit, tu as beaucoup souffert pour moi, tu as persévéré. Dieu connaît tes œuvres, bien-aimé. Tes œuvres sont devant Dieu. Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais, Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu es en train de faire dans ce monde, Dieu connaît tes œuvres. Et il dit à l'église d'Éphèse, tu as beaucoup souffert. Il a souffert comment? Parce qu'il y avait des faux pasteurs, il y avait des faux prophètes, il y avait des gens qui travaillaient pour leur ventre, qui escroquaient l'église de Dieu. Mais l'église d'Éphèse persévérait, battait pour que le peuple... C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, tu dois chercher le discernement d'esprit. L'église d'Éphèse avait ce discernement. C'est pour cela qu'ils comprenaient, ça ce ne sont pas des apôtres, ça ce ne sont pas des prophètes, ça ce ne sont pas... Non, ils sont de menteurs. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. L'église de Dieu doit chercher le discernement des esprits. Parce que toute personne qui vient devant toi, tous ces âmes-là qui viennent là, tu ne connais pas leur cœur. Seul Dieu connaît leur cœur. Mais si tu as le discernement d'esprit, tu comprendrais qui est qui. Qui est qui. L'église de Dieu doit chercher cela. Oh, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je t'avais dit, je vais vous parler de l'église d'Asie. Oh, je bénis les hommes de Dieu. Merci mon pasteur Jean-Pierre Amos Bangou. Que Dieu vous bénisse. Je vois les hommes de Dieu et je suis content. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, cette église voit son stratégie, sa position de commerce, sa position d'entrée et de sortie de gens. Il y avait aussi des escrocs qui venaient chercher de l'argent sous couvert le nom de Dieu. Il y en a jusqu'aujourd'hui.
Des gens qui viennent chercher leur argent sous couvert le nom de Dieu. Bien aimé, il y en a plein dans ce monde. Nous devons comprendre. Cherchons le discernement d'esprit. Ce qui était fort pour l'église d'Éphèse avait le discernement d'esprit. L'église d'Éphèse persévérait. L'église d'Éphèse cherchait la volonté de Dieu. Cette église était une église forte, travaillant pour Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais aussi ta persévérance. Pourquoi il connaît? Parce que c'est lui qui tenait les 7 étoiles et il marchait sur les 7 chandeliers. La chandelier qui est l'église de Dieu et les étoiles c'était les dirigeants, le responsable qui dirigeait. Dieu le contrôlait. Mais l'église d'Éphèse connaissait discerner quelque chose. Et ils étaient persévérants à persévérer pour refuser ce qui n'était pas de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois le refuser. Tu dois le repousser loin de toi. Sinon, si tu laisses le mal à côté de toi, le mal va te détruire. La Bible dit, ô homme, tu ne sais pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu mets l'orange pourri parmi les oranges qui sont bien, ça va détruire les autres. C'est pour cela, quand tu laisses le mal, on ne laisse pas le mal croître. Quand tu vois le mal déracine, repousse le mal. Bien-aimé, rejette le mal, parce que le mal détruise. Bien-aimé, ayons l'esprit qui avait l'église d'Éphèse, c'était le discernement. Il discernait chaque chose. Parce que c'était l'entrée de tout le monde. Tout le monde entrait, les gens venaient, les commerçants venaient. Mais l'église d'Éphèse discernait. Discernait tout. C'est pour ça dans le verset 3 dit, je connais même ta persévérance. Tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Tu étais toujours là. Tu as gardé la persévérance. Tu as tenu bon. Tu as tenu bon. Mais écoute le verset 4. Mais, Dieu a dit, mais, il a vu ton travail, tout ce que tu as fait avant. Tu étais persévérant. Tu marchais avec Dieu. Bien, mais quand tu t'es converti, tu servais Dieu avec zèle. Tu servais Dieu avec confiance. Tu servais Dieu de tout courage, bien-aimé. Tu servais Dieu très bien. Mais la Bible dit, mais, je te vis, tu connais ton travail. Tu étais persévérant. Tu as persévéré à cause de mon nom. Tu as marché avec mon nom. Tu as éprouvé ce qui se disait apôtres et qui ne le sont pas. C'est-à-dire, tu as fait un bon travail. Mais, ce que j'ai contre toi. Oh, bien-aimé, dans toutes les églises, Dieu connaissait leur travail. Dieu a vu tout ce qu'ils faisaient. Mais il y avait quelque chose que Dieu reprochait. Dieu reproche maintenant. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que Dieu a contre toi. Dieu n'a pas dit que tu as tout laissé. Mais le premier amour. Bien aimé, le premier amour compte à Dieu. Tu n'as pas tout abandonné. Oui, tu es toujours chrétien. Mais le premier amour, c'est quoi? Le premier amour que toi tu as abandonné, c'est quoi? Bien-aimé, le premier amour, il dit, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais la force que tu avais sur mon travail, comment tu as discerné le faux prophète, le faux serviteur, comment tu as fait. Dieu dit, je connais tout ça, mais ce que j'ai contre toi, bien-aimé, Dieu connaît tout ce que tu fais, Dieu connaît, tes œuvres sont devant Dieu, tout ce que tu fais sont devant Dieu, bien-aimé, ton travail est devant Dieu. Comment tu as éprouvé les faux prophètes, les gens qui se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Bien aimé, tu les as prouvés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que Dieu a contre l'église d'Éphèse. C'est parce que l'église a abandonné son premier amour. Quel était son premier amour? C'était le zèle qu'ils avaient pour aller évangéliser. Mais tu n'as plus cette zèle. Quel était le premier amour? L'amour que tu avais pour ton Dieu. Tu ne lâchais pas, tu n'abandonnais pas, tu persévérais. Mais maintenant tu es fatigué. Au lieu de prier, tu dors. Au lieu d'être déjeuné, tu dis non, je ne peux pas gêner. Je n'arrive plus à gêner. Tu vois, ces derniers temps, je n'arrive plus à gêner. Mais où est le premier amour? C'est ce que Dieu est en train de chercher en toi. Tu as perdu le premier amour. Tu es toujours dans la voie du Seigneur. C'est vrai. Tu as toujours la parole de Dieu. C'est vrai. Mais le premier amour, tu as oublié le premier amour. Comment tu as commencé avec Dieu? Bien, mais regarde comment tu as commencé avec Dieu. Tu étais zélé pour les bonnes œuvres. Tu étais zélé pour évangéliser. Tu étais zélé pour témoigner Dieu. Tu étais zélé pour servir Dieu. Où est les premières œuvres dans ta vie? C'est ce que Dieu a contre toi. Tu n'as pas abandonné le Seigneur. Tu es toujours dans le Seigneur.
L'église d'Éphèse était toujours dans le Seigneur, était persévérant, mais l'église d'Éphèse a oublié le premier amour. Il a abandonné le premier amour. Ton premier amour, c'est Jésus-Christ. Ton premier amour, c'est ton Dieu. Tu l'as abandonné parce que dans ton premier amour, tu étais trop zélé avec cet amour que tu avais pour Dieu. Bien, mais où est l'amour que tu avais pour Dieu? Tu partais de gauche à droite pour aller témoigner. Bien-aimé, Jésus faisait l'évangélisation. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de voitures, des avions. Jésus partait des kilomètres à pied. Il utilisait les pieds ou bien il utilisait les bateaux. Les charrettes là étaient pour les gens fortunés. Mais Jésus utilisait les pieds, Jésus utilisait les bateaux. Il est entré à Jérusalem sur l'âne. Bien-aimé, mais toi tu as tout le moyen. Mais où est l'amour? Cet amour de se mettre debout pour aller évangéliser. Où est les ailes de l'évangile dans ta vie? Tu as tout abandonné. Tu as abandonné le premier amour. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Non, Dieu a quelque chose contre toi. Le premier amour n'est plus là. La prière que tu priais avec zèle. Bien, mais tu étais là toute la nuit en train de prier, de chercher la révélation de Dieu. Mais aujourd'hui, où est cette prière? La flamme que tu allumais jour et nuit dans ta maison, dans ta famille, où est cette flamme? Tu faisais des réunions de famille. Vous priez ensemble, la famille. Où est cette réunion? Bien aimé, je te l'ai dit. C'est important. Même dans ces temps de confinement. Soyez en contact avec tes frères et sœurs. Priez en ligne. C'est quelque chose de bien. Allumez encore le feu. Remettez les ailes. En famille, priez. Dans la maison, priez. Bien aimé, c'est ça le secret. Dieu a dit, c'est que j'ai contre toi. Non. Tu n'es pas parti loin de Dieu, mais tu es toujours là, mais tu as perdu le premier amour. Regarde ton premier amour, les ailes que tu avais, les soucis de l'évangile que tu avais. Maintenant, tu n'as plus ces soucis-là. Tu regardes les choses de ce monde. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment tu as oublié quand tu pensais, comment je peux faire pour gagner les âmes? Quelles sont les stratégies que je peux faire pour aller faire l'évangélisation? Comment je peux lire la parole de Dieu? Comment je peux étudier la parole de Dieu? Tout cela, tu l'as perdu. L'église de Dieu doit revenir. Jésus a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais c'est que j'ai contre toi. Non, Dieu connaît ta persévérance. Tu as éprouvé ce qui se disait apôtres, qui ne le sont pas. Ce sont des menteurs, de faux pasteurs qui ont détruit le peuple de Dieu. Toi, tu les as éprouvés. Oui, tu as persévéré, tu as souffert à cause du nom de Jésus. Oui, tu as souffert, tu as gêné, tu as prié. Mais maintenant, où est le premier amour? Le premier amour, mon frère. Le premier amour. Quand tu as commencé avec Dieu, où est ces ailes-là? Où est la force que tu donnais pour gagner, pour évangéliser les gens? Bien aimé, tu as perdu le premier amour. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as perdu le premier amour. Dieu dit le premier amour, bien aimé. L'église de Dieu, où est le premier amour? Quand tu t'étais converti, les ailes que tu avais. Quand tu t'étais converti, les ailes que tu avais. Tu vas dire, j'ai grandi, je n'ai plus la force quand j'étais jeune. Mais laisse-moi te dire, il y avait un homme zélé pour Dieu. Un homme zélé pour Dieu. Cet homme s'appelait Caleb. Il a combattu à côté de Josué. Il a travaillé. Arrivé à 80 ans, il a dit, Josué, donne-moi encore le commandement. Je vais aller récupérer la place où on m'a donné. J'ai encore la force comme j'étais auparavant, C'est-à-dire, même dans sa vieillesse, il est toujours fort pour son Dieu, pour aller récupérer les territoires. Bien-aimé, je connais cet homme, Caleb. Et toi, tu as quel âge? Caleb avait 80 ans à l'époque, il demandait le commandement d'aller combattre. Où est ton zèle, bien-aimé? Le premier amour. Dieu est venu vers toi ce matin pour te dire, où est le premier amour? Rappelle-toi comment tu as commencé avec Dieu. Tu as commencé avec Dieu. Avec des tam-tam, tout pour aller évangéliser. Partout dans la rue, tu évangéliser. Où est le premier amour? Aujourd'hui, la technologie nous a donné beaucoup de choses. Mais le premier amour, c'est que Dieu a contre toi, mon frère. Dieu n'a pas oublié ton travail. Il dit, oh, l'église d'Éphèse, je connais ton travail. Je connais ton travail, ton amour, ta persévérance, tes œuvres, je le connais bien. Comment tu as fait, je connais tes œuvres. Mais c'est que j'ai contre toi. L'église de Dieu, le premier amour. Mon frère, ma soeur, le premier amour. Pasteur, ton premier amour. Ma soeur, gagnant d'âme, ton premier amour. Ma soeur, mon frère, ton premier amour. Nous avons abandonné tout ça. Le premier œuvre.
Quand on était dans le Seigneur, quand on priait, quand on cherchait Dieu, il n'y a plus la flamme qui montait. Nous étions des hommes, des femmes de prière. Mais aujourd'hui, tu sais quand moi j'étais, là c'est le passé. Maintenant Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que cet amour-là est encore aujourd'hui? Le zèle que tu avais pour Dieu, est-ce que tu as encore ces zèles? Maman, tu as tout abandonné. Tu as tout abandonné. Pourquoi? À cause des soucis de ce monde. Avec les soucis de ce monde, tu n'ajouteras rien dans ta vie. Mais avec le zèle que tu as, devant Dieu, tu vas ajouter quelque chose. Devant Dieu, tu vas ajouter quelque chose. Si Dieu a ajouté 15 ans à ce roi, parce qu'il a vu son travail, il dit cet homme est encore capable de continuer. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Reprends tes ailes. Écoute ce que la Bible dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Je me limite d'abord encore là. Il dit, souviens-toi, bien-aimé, souviens-toi, comment tu as commencé avec le Seigneur. Comment ça t'est rappelé avec les années là. Avec les années là. Avec les années là. Avec les années là. Moi, quand je me suis converti, dans les années là, on avait des groupes, de gauche à droite. On partait prier. On faisait des jeûnes, on était en groupe. Parce que c'est par là que j'ai appris à prier. Ce n'était pas seul. Non, seul, je n'arrivais pas à prier. Mais dans le groupe avec les amis, on continue à prier le groupe à groupe. Et Dieu nous a fait grâce. On a vécu les dons spirituels, on a vécu la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, où est le premier amour? Maman, papa, l'église d'Éphèse, où est le premier amour? Dieu t'interpelle, le premier amour. Le premier œuvre, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça quand tu montes directement, pour tu tombes. Non, il y a quelque chose qui est arrivé. Regarde bien, il y a quelque chose qui a empêché que tu puisses monter. Ce n'est pas quelqu'un qui montait directement, pouf, il est tombé par terre. Non, il y a quelque chose. Écoute-moi, je vais te donner un exemple. Jésus a dit, Pierre, marche, viens. Pierre commençait à marcher. Pierre a marché sur l'eau, Pierre a marché. À un moment donné, Pierre commence à descendre dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, au lieu de continuer la voie avec la même voix qui lui a dit, viens, Pierre a commencé à regarder à gauche, il a regardé à droite, il a vu des vagues, il dit, est-ce que c'est moi qui marche sur l'eau là? Mais c'est impossible, comment je peux marcher? Il y a des vagues comme ça et peut-être c'est ma mort. C'est là où la foi a baissé, il commence à descendre. C'est pour cela que Dieu te dit, regarde bien, souviens-toi, là où tu es tombé. Bien, mais regarde ta vie, là où tu es tombé. Dieu est venu te dire, Dieu t'aime beaucoup, il a besoin de toi, mais regarde là où tu es tombé. Tu es tombé dans quel côté? Regarde bien ta vie, tu es tombé dans quel côté? Regarde bien ta prière, tu es tombé dans quel côté? Regarde bien tes bonnes œuvres, tu es tombé dans quel côté? Regarde bien ton comportement, tu es tombé dans quel côté? Regarde bien dans tous les côtés, tu es tombé où? Regarde là où tu es tombé. Le Seigneur est contre toi parce que tu as perdu ton premier amour, le premier zèle, la première force que tu avais quand tu combattais pour Dieu, quand tu partais évangéliser pour Dieu, quand tu priais, quand tu gênais. Bien, mais tu ne passais pas une semaine sans gêner. Mais aujourd'hui, de mois et de mois, tu ne gênes pas. Le gêne devient comme quelque chose de forcé. Non. Un chrétien doit avoir un jour pendant la semaine où il se consacre pour son Dieu. Mais toi, maintenant, tu as tout oublié. Tout ce que tu faisais quand tu étais là. Non, bien-aimé. Où sont ces gens? Tu aimais beaucoup veiller, prier. Mais tu n'es pas appris dans de veiller. Tu as tout abandonné. Tu dis, oh non, moi je suis déjà fatigué. J'ai déjà fait beaucoup. Mais non, tu n'as encore rien fait devant Dieu. Jésus a dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Rien demandé. Mais comment? Nous, on a demandé. Non, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Voilà maintenant. Oh, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, mon frère, ma soeur, pasteur, maman, apôtre, docteur. Le premier amour. Retournons au premier amour pour que l'église reprenne sa valeur, pour que l'église récupère le feu, pour que l'église rallume encore le feu. Oh, que le premier amour. Retournons, cherchons le premier amour. C'est que j'ai contre toi. Mais souviens-toi, Dieu te dit maintenant, il te donne c'est ce qu'on dit, la chance, c'est-à-dire la grâce. Dieu te donne ça, cette grâce. Il dit, souviens-toi. Il vient te rappeler, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu périsses. Quand tu commences à perdre les pédales comme ça, tu risqueras de tomber. Pour ne pas tomber, Dieu te dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. D'où tu as raté ton pédale. Rappelle-toi d'où tu as
perdu l'élan. Rappelle-toi d'où tu as perdu l'équilibre. Commence maintenant à reprendre ta vie. Commence à reprendre ta force. Commence à reprendre pour que tu reprennes le premier œuvre. Dieu a besoin de tes premières œuvres. Parce qu'à partir de ces premières œuvres-là, que tu as été agréable devant Dieu. Mon frère, ma soeur, reprends d'où tu es tombé. Alléluia. Dieu a dit à Jean, tout ce que tu as vu, entendu, écrit, envoie ça aux églises. Et aujourd'hui, c'est la première église. Dieu te dit, il connaît tes œuvres. Il connaît ton travail. Et surtout ta persévérance. Surtout que tu as éprouvé ce qui se disent prophètes, ils ne sont pas. Et en plus, tu as beaucoup souffert pour Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens? Tous ces gènes que tu as fait pour rien. Qui t'a arrêté maintenant? Tu courais bien. Qui t'a arrêté de ne plus obéir? Il dit, tout ce que tu as fait, c'est en vain. Le travail que tu as fait, c'est en vain. Maintenant, tu veux abandonner pour rien. Non, bien-aimé, n'abandonne pas. Reprends tes premières œuvres. Ne lâche pas. Reprends les premières œuvres. Continue avec Dieu. Que rien ne t'empêche. Je suis là pour t'encourager à avancer. Je ne suis pas là pour te condamner. Non, loin de moi cette pensée. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis là pour te dire, avance. Laisse la parole te condamne, pas moi. Mais je te dis, Dieu te dit, lève-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé où? Regarde, moi je ne connais pas ta vie. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Tu étais modérateur, tu étais prédicateur, tu étais chantre, tu adorais Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a empêché d'abandonner? Parce que les gens t'ont critiqué que tu chantes pas bien. Moi, les gens me critiquaient, il a, dans sa gorge, il a comment on appelle, la grenouille. Parce que quand je chante, mais cela ne m'empêche pas de chanter pour Dieu. Je ne chante pas pour les gens. Mais quand je suis dans ma chambre, je commence à chanter, j'élève celui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a donné cette voix. Si cette voix est mauvaise, il va changer ça. Mais il accepte ma voix telle que je l'adore. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas chanter pour Dieu? Qu'est-ce qui ne t'a pas empêché de ne pas s'agenouiller pour prier? Tu as tout le temps, tu n'arrives plus à prier. Intercesseur, intercesseuse, tu as tout abandonné. Non, Dieu réclame les premières œuvres dans ta vie. Reprends les premières œuvres. Mon frère prédicateur, gagneur d'âme, tu as abandonné d'aller chercher les âmes. Parce que tu vois que tout est noir devant toi. Oh, Dieu ne m'a pas répondu depuis que j'ai commencé à prier. Mais non, regarde-toi bien. Tu sais que j'ai contre toi. Tu as abandonné les premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mon frère, chacun de nous va se souvenir là où il est tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible dit, reprends tes premières œuvres. Dieu te dit, reprends. Maman, reprends. Maman, reprends avec Dieu. Maman, reprend avec Dieu. Papa, reprend avec Dieu le premier œuvre. C'est le premier œuvre que Dieu est en train de voir. Mais il ne voit plus comment tu as commencé. Tu as commencé bien avec Dieu. Tu veux finir maintenant par la chair. L'apôtre Paul a dit, vous avez bien commencé. Mais voulez-vous terminer maintenant avec la chair? Maman, papa, lève-toi. Continue à servir Dieu. Continue à servir le Seigneur. Tu continues à servir Dieu parce qu'il a besoin de toi. Il dit, sinon, je viendrai contre toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Souviens-toi, la Bible dit, c'est lui qui marche au milieu de cette chandelier. Il dit, souviens-toi, là où tu es tombé, répands-toi. Sinon, je viendrai contre toi. Bien-aimé, qui peut oser, qui peut se tenir face à la colère de Dieu? Sinon, quand Dieu vient contre toi, bien-aimé, c'est la galère. Ne cherchez pas que Dieu te frappe. Vous savez, Dieu était l'ennemi d'Israël. Le premier ennemi d'Israël, c'est Dieu. Hein? Laisse-moi te dire, le premier ennemi d'Israël, c'était Dieu. Ce n'était pas les Assyriens, ce n'était pas les Amoréens, ce n'était pas eux. Le premier ennemi d'Israël, c'était Dieu. Dis-moi pourquoi. Quand Israël abandonnait Dieu, Dieu le frappait. Quand Israël abandonnait Dieu, Dieu le frappait. Quand Israël revenait à Dieu, Dieu était le défenseur d'Israël. Personne ne pouvait toucher Israël. Mais quand Israël abandonnait Dieu, c'est Dieu qui commençait à frapper Israël. Et il appelait ses adversaires, viens, frappe-les, je les laisse, frappe-les. C'est comme ça que Dieu était l'ennemi d'Israël. De même avec toi, si tu abandonnes Dieu, Dieu sera ton ennemi. Dieu frappe, c'est comme un père qui frappe son enfant. Il frappe son enfant, non pas pour le détruire, mais c'est pour le remettre dans le droit chemin. Dieu était l'ennemi d'Israël, non pas pour détruire Israël. Il le remettait dans le droit chemin. Et s'il te ordonne de frapper son peuple, si tu le frappes, exagère, Dieu viendra te frapper toi aussi. Parce qu'il a dit, il n'a pas permis aux gens de le toucher.
Parce que c'est leur Dieu. C'est de même qu'avec toi, Dieu t'aime beaucoup. Si tu dévies, Dieu te frappera pour te ramener dans le chemin. C'est pour cela que Dieu deviendra ton ennemi. Pour te ramener dans le droit chemin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon, je viendrai contre toi. Il dit, je viendrai contre toi. Enlever le chandelier de sa place. Enlever ce qu'il a mis en toi dans sa place. Tu perdras. Tu perdras. Rappelez-vous des talents. Les gens qui ont eu les talents, c'est lui qui a caché. Quand il est venu, il dit, récupère ce qui est en lui. Donne à celui qui a fait plus. Bien-aimé, il est temps de comprendre la pensée de Dieu ce matin. La pensée de Dieu ce matin. Et la Bible dit dans le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que j'ai aussi. Alléluia. Alléluia. Les œuvres des Nicolaïtes, ce sont des doctrines qui étaient contraires à Dieu. Or, auparavant, ils éprouvaient ceux qui ne sont pas des pasteurs, des apôtres. Ils étaient des menteurs. Mais maintenant, il a à côté de lui. C'est-à-dire, quand il a perdu le premier œuvre, il commence à accepter même les bêtises à côté de lui. Bien-aimé, quand tu commences à perdre les pédales, le mal viendra habiter en toi. Non, bien-aimé, tu n'as plus droit à garder le mal à côté de toi. Repousse le mal. Repousse le mal. Repousse le mal loin de toi. Reste dans la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger dans l'arbre de vie qui est dans le jardin du paradis de Dieu. Avant, Dieu s'est présenté. Il est qui? Il est celui qui tient les 7 étoiles. C'est lui qui marche dans le chandelier. Mais à la fin, il a dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la nourriture qui vient dans l'arbre de vie du paradis de Dieu. Si tu vins, si tu gagnes, si tu reprends ta place, si tu reprends tes bonnes œuvres, Dieu te donnera à manger. Tu auras la parole de Dieu. Tu auras tout ce que tu demandes. Dieu te récompensera de beaucoup de choses. Mais le problème revient, c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Reprends tes bonnes œuvres. Reprends tes bonnes œuvres. Cherche Dieu. Reprends tes bonnes œuvres. Regarde là où tu es tombé, bien-aimé. Reviens à Dieu. Et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il veille à l'accomplissement de ses promesses. C'est pour cela que nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Tu nous as parlé ce matin. Oh Dieu, aide-nous à faire ta volonté. J'ai béni ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Tu vas regarder d'où tu es tombé. Tu as perdu les premières œuvres. Maintenant, souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu les premières œuvres. Le premier œuvre que tu faisais. Bien, mais regarde là où tu as perdu. Chacun de nous va prier à Dieu. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, aide-moi à reprendre comme mes premières œuvres. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à reprendre mes premières œuvres, à reprendre mon zèle, les ailes de l'évangile, les ailes de l'évangile avec mon frère, ma soeur. Seigneur, nous voulons marcher avec les ailes de l'évangile. Mon Dieu, nous voulons marcher avec les ailes de l'évangile. C'est vrai, nous avons perdu le premier amour. Mais notre travail est devant toi, Seigneur. Aide-nous à remonter. Aide-nous à remonter. Aide ton église à remonter encore dans la pente là. Aide-nous, Seigneur, à faire rien que ta volonté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à monter. Aide-nous à avancer. Jésus, Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu exauce toujours à son peuple. Quand tu reconnais ta faute, tu te répands et tu reviens à Dieu, Dieu t'élèvera. Laisse que Dieu puisse t'élever. Laisse que Dieu puisse te remettre dans la place où tu étais. Et que tu gardes ton chandelier à sa place. Et que Dieu te donne la nourriture. Bien-aimé, nous allons prier. Dans ces derniers temps, l'église a besoin du don de discernement de l'esprit. C'est ce que l'église d'Éphèse avait. Les dons de discernement. Il discernait qui sont des apôtres et qui ne le sont pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ces dons. Remplis-moi de tes dons.
Il y en a beaucoup de dons, mais le discernement de l'esprit, c'est le don que tu peux demander à Dieu pour discerner les esprits qui sont devant toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin des dons. L'église a besoin des dons pour se tenir. L'église a besoin des dons pour se tenir. L'église a besoin des dons pour se tenir. Seigneur, donne-nous les dons de discernement des esprits pour comprendre les esprits et comprendre le temps, les époques que nous avons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Répands tes dons, Saint-Esprit. Répands les dons à ton église. Répands tes dons à ton église. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, marche avec nous. Travaille avec nous. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Aide-nous à avancer dans ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Toi et moi, nous allons prier. Nous allons recommander nos frères et sœurs qui travaillent dans des hôpitaux. Dites à Dieu de le protéger, de les garder. Et nous allons prier aussi pour les malades, que Dieu étende sa main. Même si on a maîtrisé ça, nous allons prier à Dieu, nous voulons la délivrance totale. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre fardeau de recommander entre tes saintes mains nos frères et sœurs qui travaillent dans des hôpitaux, le médecin, les infirmiers, les aides-soignantes, le personnel de l'hôpital. Éternel étant ta main, garde-les, garde nos frères qui sont exposés au danger, protège-les sous ta protection. Seigneur, je les laisse sous ta protection. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Marche avec eux. Seigneur, que ta grâce réponde dans leur vie. Seigneur, communique ta grâce dans leur vie. Je le bénis. Je le bénis. Je le bénis. Je le bénis. Oh, qu'il soit sous ta protection, Seigneur. Garde-les sous ta protection. Papa, je le bénis. Je prie pour tous les malades. Seigneur, étends ta main dans des hôpitaux. Guéris les malades maintenant. Nos frères et sœurs qui souffrent et qui sont dans des hôpitaux. Oh, Dieu de gloire. D'autres sont désespérés. Ils savent par où commencer. Mais toi, je sais que ta main n'est pas trop courte pour guérir. Seigneur, guéris-les. Que le souffle de guérison entre dans des hôpitaux. Reçois la guérison là où vous êtes, partout dans le monde entier. Soyez guéris. Seigneur, nous arrêtons maintenant le taux de la mortalité partout dans le monde entier et que les gens soient guéris, que la guérison entre, que le miracle s'opère au nom de Jésus. Recevez la grâce, vous qui êtes dans des hôpitaux, recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Avant de terminer, je vais prier pour vous. Vous n'avez pas passé du temps pour rien. Vous étiez devant la présence de Dieu. Dieu vous bénit. La Bible dit, à celui qui vaincra, pour l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, Dieu va lui donner de la nourriture, la parole, et qui est dans l'arbre de vie. Bien-aimés, toute la semaine, je suis avec vous à 10h30. Nous allons parler de l'église d'Asie, parce que Dieu a dit à Jean, ce que tu as vu, entendu, écrit, envoie-les à cette église. Et cette semaine, nous allons parler de cette église. Bien-aimé, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dieu reproche chacune des églises. Dans chacune des églises, Dieu s'est présenté. Et il a reproché. Et il a donné le remède. Et à la fin, il a donné la récompense. 4 choses que Dieu fait. Pour l'église d'Éphèse, Dieu s'est présenté comme celui qui tient les étoiles et qui marche sur les chandeliers. Les étoiles, ce sont les dirigeants. Les chandeliers, c'est l'église. Et Dieu a dit, je connais tes œuvres. Dieu t'a dit, il connaît tes œuvres. Mais ce qu'il a contre toi, ce qui te reproche, tu as abandonné le premier amour. Reprends tes bonnes œuvres. Reprends. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends. C'est le remède que Dieu te donne. Et à la fin, il dit, c'est lui qui vaincra. Pour l'église d'Éphèse, il dit, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il va faire quoi? Il va lui donner du fruit de l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden, dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Demain, soyez encore là à 10h30 heure de France. Nous serons tous ensemble. Mais je me reprie maintenant pour vous, pour terminer. Il y a des gens qui ont demandé des contacts. Ils n'arrivent pas à m'éteindre sur le messenger. J'ai laissé mon numéro. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour vous. Père, Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas hasard que j'étais avec mon frère et ma soeur. Je le bénis, que ta grâce soit sur eux. Soyez bénis de la part de Dieu. Recevez cette grâce au nom de Jésus, car la connaissance nous permet de résister devant le vent de l'ennemi. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi et que le don du Saint-Esprit marche avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse, l'église d'Éphèse. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée à ceux qui me suivent le soir. Que la grâce de Dieu soit répandue sur vous. Reprends tes premières œuvres, mon frère. Reprends tes premières œuvres, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Il t'aime. C'est pour cela qu'il te dit ça. Shalom.